Bonjour à tous. Laissez-moi vous conter une histoire. Jésus et ses disciples s'en vont vers Jérusalem. Pour cela, ils traversent la Galilée, puis la Samarie. Tout au long de leur voyage, ils rencontrent sans doute des personnes avec qui ils discutent. Mais parmi ces rencontres, une marque le récit. Il s'agit d'un groupe de 10 lépreux. Respectueux de la loi de Moïse, ils ne s'approchent pas de Jésus et de ses disciples. Mais tout en restant éloignés, ils crient Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ce cri nous révèle que ces lépreux savaient à qui ils s'adressaient. Ils connaissaient non seulement le nom de Jésus, mais ils le reconnaissaient aussi comme leur maître. Jésus ne leur promet rien, il leur demande simplement d'aller se montrer au sacrificateur. Et les lépreux, pourtant toujours malades et donc impurs, y vont. Or, en chemin, ils guérissent, ou du moins, ils sont purifiés, nous dit le texte. Sur le groupe, un seul s'en retourne vers Jésus, et dans un geste d'humilité tombe face contre terre aux pieds de Jésus. Aux pieds de Jésus. Cela signifie donc qu'il s'est maintenant approché de Jésus. Lui qui voulait rester loin car il se sentait impur du fait de sa maladie, se retrouve maintenant purifié et peut donc s'approcher de Jésus pour lui exprimer avec humilité sa reconnaissance. Un détail nous est donné cependant. C'était un Samaritain. Nous ne savons pas si les autres lépreux étaient eux aussi des Samaritains. Nous ne savons pas non plus s'ils ont été au bout de la démarche en allant réellement voir les sacrificateurs. Peu importe en réalité, car nous n'avons pas à nous comparer les uns avec les autres. En revanche, cette précision «c'était un Samaritain» montre que le vrai croyant ne se reconnaît pas tant à son étiquette, samaritain, juif, chrétien, adventiste aussi, pourquoi pas. Non, le vrai croyant se reconnaît entre autres à sa posture humble et reconnaissante devant Dieu. Intéressant aussi de voir que l'humilité est au centre de l'enseignement qui précède juste cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Je vous laisse méditer dessus et je vous souhaite une très belle journée.